Salut les moldus! Précédemment, nous avions appris à mesurer le périmètre de plusieurs polygones. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons nous attaquer à un non-polygone, le disque. Nous allons chercher la formule du périmètre du disque. D'ailleurs, pour cette figure, nous parlerons même plutôt de circonférence du disque. C'est tout simplement son contour. Voici le matériel qu'il te faudra pour suivre la leçon. S'il te manque quelque chose, tu peux essayer de comprendre en suivant bien. Prépare donc un compas, un crayon bien taillé, une feuille de préférence quadrillée, sur un support dans lequel tu pourras pointer ton compas, une latte graduée et pour finir, un morceau de corde ou de ficelle assez long. Avant toute chose, il est primordial de bien maîtriser le vocabulaire de base lié au disque. Tu peux me citer plusieurs éléments? Bon, ok, alors je vais t'aider. Je te présente d'abord le disque en lui-même. Il désigne une surface. On en rencontre dans la vie quotidienne, par exemple, avec ce superbe disque vinyle. Ah, disque laser de Dorothée. Pitié. Ce disque est limité par un cercle. Le cercle, c'est une ligne de points qui sont tous à la même distance du centre. Donc en clair, le cercle, c'est la frontière du disque, le contour du disque. Il ressemble à un hula hoop, à un cerceau. En fait, lorsqu'on te demande de trouver la circonférence du disque, tu recherches la longueur du cercle. Dans le disque, nous allons trouver plusieurs éléments qu'il faut bien connaître et que nous utiliserons d'une part pour construire le disque et d'autre part pour trouver sa circonférence ou son aire. Il y a d'abord le centre, le point qui se trouve à égale distance de tous les points du cercle. Lorsque tu vas piquer ton compas dans ta feuille, le petit trou correspondra au centre du disque. L'élément suivant, tu le vois souvent dans les roues de vélo. Il s'agit évidemment du rayon. C'est un segment de droite qui part du centre du disque et qui rejoint un point du cercle. Tu peux en dessiner autant que tu veux. Il y a un dernier élément primordial. Un indice, il vaut le double du rayon. C'est le diamètre. C'est aussi un segment qui part d'un point du cercle, mais lui, il rejoint un autre point du cercle en passant obligatoirement par le centre. Si tu ne passes pas par le centre, tu obtiendras une corde. Et oui, comme la corde de l'arc à flèche. D'ailleurs, cette portion qui n'est en fait qu'une partie du cercle s'appelle arc de cercle. Pour te dépasser, tu peux même retenir ce mot que tu utiliseras plus tard, qui correspond à une partie du disque, comme un morceau de pizza. C'est le secteur circulaire. Cette portion du disque est limitée par 2 rayons. Allez, je te laisse un petit moment pour bien intégrer tous ces mots, ils seront importants par après. Maintenant, prépare tes outils. Nous allons mettre en pratique ce que nous venons de voir. Tu prends donc ton compas et une feuille de préférence quadrillée. Mets quelque chose en dessous pour bien enfoncer la pointe de ton compas, sinon ça va glisser. Il faut que nous ayons tous le même disque. Nous allons donc prendre un élément en commun. Cet élément, c'est le diamètre. Bon allez, pas trop grand, un diamètre de 10 cm, ça fera l'affaire. Alors, comment vas-tu t'y prendre? Quelle est l'ouverture de ton compas? Eh bien en fait, l'ouverture de ton compas, elle correspondra à ton rayon. Et si tu veux un diamètre de 10 cm, quelle doit être la taille du rayon? Bien vu, 5 cm. Je te rappelle, la longueur du diamètre vaut le double de la longueur du rayon. Et la longueur du rayon vaut la moitié de la longueur du diamètre. Retiens bien ce rapport. J'ouvre donc mon compas à 5 cm. Je le pointe correctement dans la feuille. Pas trop près du bord, sinon je vais dessiner sur la table, et je dessine le cercle. Dessine un beau diamètre de 10 cm, et donc aussi de rayon. Bon allez, soyons fous, construis 2 autres disques. Écoute-moi bien. J'en veux un de 6 cm de diamètre, et un autre de 4 cm de rayon. Ça fera 3 disques en tout.
Mais je t'invite même à trouver des objets ronds pour dessiner des cercles. Prends une horloge, un bouchon de bouteille, un couvercle de pâte à tartiner et note leur diamètre. De mon côté, je vais prendre cette roue de vélo qui a un diamètre de 57 cm. Allez, au boulot! C'est parti, réfléchissons. Comment trouver la taille de notre contour de disque? Il y a plusieurs solutions, je te laisse réfléchir. Et oui, tu as probablement remarqué ce qui était à ta disposition, la corde. Il suffit d'effectuer un tour complet de disque avec la corde. Et puis de bien la tendre pour la mesurer. Soit je la découpe, soit je place un repère. Vas-y, prends quelques minutes pour mesurer la circonférence de tous tes disques avec ce dispositif. Et surtout, note tes trouvailles. Voici ce que tu devrais avoir trouvé. Pour le disque de 10 cm de diamètre, ta réponse devrait correspondre à un peu plus de 31 cm. Pour celui de 6 cm de diamètre, tu devrais être proche de 19 cm. Enfin, pour celui de 8 cm de diamètre, et oui, 8 cm, car j'avais dit 4 cm de rayon. Là, tu devrais obtenir approximativement 25 cm. De mon côté, ma roue de 57 cm de diamètre a une circonférence proche de 179 cm, c'est-à-dire 1,79 m. Allez, je te laisse à présent observer nos annotations. Prends ton temps. Compare à chaque fois la taille du diamètre du disque avec celle de sa circonférence. Dis-moi, qu'est-ce que tu constates ? Eh bien, tu devrais l'avoir remarqué, le rapport entre le diamètre et la circonférence est à chaque fois de 3, même un petit peu plus. Pour passer du diamètre à la circonférence, on multiplie par un nombre qui est un peu supérieur à 3. Et pour passer de la circonférence au diamètre, on divise par un peu plus que 3. Ce rapport, on remarque qu'il est légèrement supérieur à 3, comme je viens de dire. Les mathématiciens, eux, ont été bien plus précis que nous. Pour être exact, la valeur de ce nombre est en fait de 3 et d'un peu plus d'un dixième. En fait, c'est 3,14. 3 et 14 centièmes. Il y a d'ailleurs encore plus de décimales derrière. Mais si tu retiens 3,14, bien évidemment, c'est l'essentiel. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Il y avait un autre moyen de trouver la longueur de nos cercles. Tu avais peut-être pensé tout à l'heure. Il faut en fait placer un repère sur le cercle, puis le faire rouler jusqu'à atteindre à nouveau ce repère. La distance que tu obtiens au sol correspond au périmètre du disque. Ma roue fait 57 cm de diamètre. La distance parcourue lorsqu'elle fait un tour est de 179 cm. C'est la même réponse qu'avec la corde. Dingue! Je peux même te prouver cela en prenant une chambre à air adaptée à ma roue. La chambre à air, c'est ce que tu mets autour de la roue, dans le pneu. Tu la gonfles et tu peux rouler dessus. Si je découpe ma chambre à air et que je la mets à plat, je peux compter combien de fois je pourrais placer le diamètre de ma roue sur cette distance. En fait, c'est un peu plus de 3 fois, 3,14 fois. Et oui, l'équivalent de 3 fois le diamètre, plus un gros dixième de diamètre. Ce nombre que nous avons trouvé, 3,14, toi tu le retrouveras souvent durant ta scolarité, en maths et en physique. Il est généralement représenté par la lettre grecque du même nom, pi. Et oui, déjà pendant l'Antiquité, l'homme connaissait ce nombre. Il l'avait trouvé de la même façon que nous. Et au fil des siècles, il a cherché plus précisément la valeur de pi. Vers 1650, on connaissait les 6 premières décimales, c'est-à-dire les nombres derrière la virgule. En 1870, on en calculait 700, et aujourd'hui, nous sommes à plusieurs millions de décimales. Tu peux d'ailleurs apercevoir pi sur les calculatrices.
Si tu tapes sur le bouton correspondant, tu liras 3,14, 15, 92, etc. Si tu as une bonne mémoire, tu peux essayer de retenir le maximum de décimales. Ce qui est pratique, maintenant que nous connaissons le rapport entre le diamètre du disque et sa circonférence, c'est que nous n'aurons plus besoin d'avoir une corde à chaque fois que nous voudrons trouver le périmètre d'un disque. Tu peux d'ailleurs à présent trouver et noter la formule de la circonférence du disque. Je te laisse quelques secondes pour le faire. Tu as trouvé? Allez, on vérifie. La formule pour trouver la circonférence du disque est diamètre fois 3,14. Autrement dit, diamètre fois pi. Si tu connais la taille du rayon et non du diamètre, comment vas-tu noter la formule? Eh bien, puisque la taille du diamètre vaut 2 fois celle du rayon, je ferai rayon fois 2 fois pi. Cela revient au même que diamètre fois pi. Et je vais te donner une petite astuce pour retenir la formule. Étant donné qu'il s'agit d'une multiplication, je peux déplacer les facteurs et noter la formule comme ceci. 2 fois pi fois le rayon. Donc 2 fois pi fois r, 2 pierres. Tu as compris? 2 pierres comme 2 cailloux. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre! Maintenant que tu connais la formule, tu pourras l'appliquer dans un tas d'exercices. Mais rappelle-toi qu'avant, tu dois être capable de calculer correctement ou d'utiliser la calculatrice, et il faut aussi maîtriser les mesures de longueur. Personnellement, la dernière fois que j'ai eu l'occasion d'utiliser la formule de Pierre, c'est lorsque j'ai installé le compte-tour de mon vélo. Mon vélo? Le compte-tour, c'est le boîtier qui mesure la distance ou encore la vitesse. J'ai dû entrer la circonférence de ma roue dans les paramètres. Dis-toi bien qu'il y aura toujours 4 éléments qui peuvent être utiles dans tes recherches. Le rayon ou le diamètre, pi et le périmètre. Pour trouver le périmètre, tu multiplieras le diamètre par pi ou 2 fois le rayon par pi. Pour trouver le diamètre, tu diviseras le périmètre par pi, 3,14. Et pour trouver le rayon, tu diviseras le périmètre par pi, puis le quotient que tu as trouvé par 2. Vu que le diamètre vaut 2 fois le rayon. Par exemple, lis cet énoncé. Demande-toi qu'est-ce que tu dois rechercher et qu'est-ce que tu connais pour trouver la réponse. Alors, ce qu'on recherche, l'inconnu, c'est le diamètre. Et ce qu'on connaît pour trouver la réponse, c'est le périmètre, 471 cm, et pi, 3,14. Un dernier test. Alors, qu'est-ce que tu dois rechercher? C'est le périmètre multiplié par 1000. Et qu'est-ce que tu connais? Le rayon, 34 cm, et donc le diamètre, 68 cm, et pi. Voilà, j'espère que c'était clair et que tu as apprécié cette vidéo. Garde le sourire, bye bye!